Ouverture de la réunion à 9h20. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit présenté, soit adopté tel que présenté. Secondé, M. Zan. J'ai un ajout, M. le maire. Envoyez pas. On est où, Mme? 6.2. 6.2. 6.2. Stationnement rue Albert. OK. Merci. Autre changement? Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Merci. Réforme du processus d'appel. Madame Bélanger, allez-y. Oui, donc je suis ici pour vous parler du projet de loi 139 qui s'appelle la loi qui vise à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques. Donc, c'est un projet de loi sur la réforme sur le processus d'appel. Donc, le projet de loi 139 va entrer en vigueur le 3 avril 2018. Puis, ça s'appelle maintenant le Tribunal d'appel de l'aménagement local, donc le TAAL. Et en anglais, c'est le Local Planning Appeal Tribunal. Donc, il remplace l'OMB, comme tout le monde connaît. Donc, maintenant, on va appeler ça le LPAT, qui est le Local Planning Appeal Tribunal. Donc, si vous entendez ces nouvelles lettres-là, ça veut dire la réforme sur l'Ontario Municipal Board. Donc, il y a eu plusieurs changements majeurs qui ont été faits avec ce processus d'appel. Donc, je vais vous lister vite fait les gros changements qui ont été apportés. Donc, une des modifications, une des nouvelles normes dans le fond d'examen que le tribunal va faire, c'est pour des plans officiels qui étaient adoptés ou des modifications de zonage qui ont été adoptées par le conseil, s'il y a un appel, bien, l'appelant doit expliquer et démontrer comment le plan officiel adopté ou approuvé ou les modifications apportées sont incompatibles avec la déclaration de principe provincial, sont non conformes à un plan provincial ou incompatibles avec un plan officiel de la municipalité ou de palier supérieur, s'ils ne sont pas capables de démontrer que la décision est incompatible avec la déclaration ou quoi que ce soit, le LPAT ou le TAL a une obligation légale de rejeter l'appel. Donc, ça peut être rejeté à ce moment-là. La deuxième, c'est si la cité, le conseil décide de refuser l'adoption d'un des règlements, il va y avoir 2 tests que les gens vont devoir démontrer. Donc, l'appelant doit expliquer comment les politiques existantes et les dispositions au plan officiel sont incompatibles avec les déclarations provinciales, pas conformes au plan officiel, quoi que ce soit. Et deuxièmement, comment la modification qui est demandée est conforme et compatible avec un document de zonage. Et donc, ces 2 tests-là doivent être faits, sinon, encore une fois, le tribunal peut décider de rejeter l'appel. Par contre, si pour les appels de refus d'adopter, donc si l'appelant satisfait la nouvelle norme concernant les appels, le tribunal peut renverser la question qui fait l'objet de l'appel au conseil pour un autre examen. Donc, comme la slide auparavant, donc si le conseil refuse une modification de zonage au plan officiel, l'appelant démontre que la décision du conseil est incompatible, rencontre les 2 tests. Maintenant, le tribunal, s'il juge que ça fait du sens dans le fond, le tribunal va renvoyer le dossier au conseil pour prendre une nouvelle décision. Puis là, le conseil doit se rasseoir une autre fois puis rediscuter du dossier. Puis la municipalité va donner une nouvelle décision. À ce moment-là, lorsque la nouvelle décision est donnée, il faut renvoyer des avis de décision et quelqu'un peut faire un appel à la nouvelle avis de décision. Donc, il y a plusieurs étapes à ce moment-là. Donc, c'est ça, le tribunal, toute décision municipale subséquente ou omission de prendre une décision peut faire l'objet d'un appel. Et le tribunal convoquera une nouvelle audience pour examiner la nouvelle question qui fait l'objet d'un appel.
Il va y avoir aussi des conférences de gestion de la cause obligatoire, donc des Mandatory Case Management Conference. Donc, le tribunal doit tenir une conférence de gestion de la cause pour certains appels en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire. Ça se faisait pas, ça, avant? Je ne suis pas certaine exactement là, la différence là, qui est portée, là, à laquelle participent l'appelant et la municipalité. Donc, il y avait des médiations. Je ne sais pas si celle-là, c'est un peu différent. Là. Des personnes autres que l'appelant peuvent participer aussi à ces conférences de gestion. Puis, conformément aux pratiques de la CAMO existantes en matière de conférences préparatoires à l'audience. Maintenant, qu'est-ce qui est très différent, c'est qu'il n'y aura plus d'audience publique comme on avait avant. Donc, avant, il y avait le board member, dans le fond, en avant, puis là, il y avait chaque côté avec leurs avocats, puis là, il y a des gens qui se faisaient contre-interroger. Ça, c'est fini, que ça n'existe plus. Donc, les audiences vont soit se tenir orales, écrites ou électroniques, et seul le tribunal peut appeler un témoin et obtenir une preuve par le biais d'un témoin. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est, comme j'ai dit, il n'y a aucune autre partie ne peut produire une preuve par le biais d'un témoin ou appeler ou interroger un témoin. Donc, qu'est-ce qui va arriver si, on va dire, le tribunal m'appelle, on va dire, pour avoir mon interprétation orale, mais ils peuvent me donner jusqu'à 75 minutes pour plaider mon cas, puis après, c'est terminé. Donc, le tribunal peut faire ça avec chaque personne qui sont impliquées dans le dossier. Donc, il n'y aura pas de back and forth à ce moment-là. Ça va couper les gros coups d'avocat. Mais est-ce que la municipalité peut quand même donner des noms, proposer des noms si on a besoin de parler à des témoins? Ou s'il faut attendre que ce soit le tribunal qui demande est-ce que vous avez des témoins pour tel. Donc, je pense comment que ça va fonctionner, c'est qu'avant le tribunal, on va avoir comme un certain nombre, je pense que c'est 20 jours pour soumettre de la documentation, puis à ce moment-là, on peut demander au tribunal si on peut ajouter des gens, comme un avocat ou un urbaniste ou quoi que ce soit, à la liste de personnes qui peuvent parler, mais le tribunal peut ultimement dire non. Okay. Qu'est-ce qu'on a pu comprendre, c'est que les gens qui veulent, doivent presque engager leurs urbanistes et leurs avocats au début du processus pour que ces gens-là soient rentrés dans le système avant que ça soit l'OMB, puis quelqu'un décide, OK, moi je mets un appel, je vais engager un urbaniste, ça va être trop tard à ce moment-là. Finalement, ils veulent être sûrs que les dossiers sont bien montés. Du début. Ouais. Donc, on a écouté il y a plusieurs présentations aussi sur le site du ministère qui explique un peu, c'est nouveau pour tout le monde, donc on va apprendre on the go aussi là, avec ça. Le comté est dans la même situation. C'est de voir qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas où ça va aller. Il va y avoir aussi, il y a plusieurs éliminations du droit d'appel. Donc, les plans officiels qui sont approuvés où le ministre et l'autorité approbatrice ne pourra pas avoir de droit d'appel, ce qui veut dire si les comtés font un nouveau plan officiel, il n'y aura aucun droit d'appel sur ce plan officiel-là, car c'est le ministre qui approuve le plan officiel. Donc, ça peut... ça fait juste faire que le processus va être un peu moins long aussi. La deuxième chose, c'est il va y avoir un moratorium de 2 ans sur les demandes d'amendement au plan secondaire. Donc, présentement, on est en train de faire un plan secondaire pour l'agrandissement de l'aire urbaine de Rockland, ce qui veut dire que quand on va l'approuver, il va y avoir un moratorium de 2 ans. Donc, on n'a pas le droit de recevoir de modifications au plan officiel pour ce secteur-là, à moins que le Conseil approuve une résolution pour, plus ou moins, défaire de ce moratorium. Est-ce que l'ancien plan directeur va être Non, c'est juste les plans secondaires. Puis c'est de la date de l'adoption. Le plan secondaire, là, c'est qu'il y a 2 ans pour un moratoire. Oui. Il est en moratoire pour 2 ans. Oui, à la date de l'adoption. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander un changement pour 2 ans. C'est ça. Mais est-ce que l'ancien, celui qui existe, est-ce que... Nous, on n'a pas de plan secondaire
encore. On a notre plan officiel, mais ça ne compte pas pour le plan officiel. Là. Ça compte pas pour le plan officiel? Qu'est-ce qu'ils viennent d'approuver là, c'est seulement pour le plan secondaire. OK. Donc aussi, les délais. Donc, vu qu'il y a plusieurs, back and forth, puis il y a plus les rapports, dans le fond, doivent être un petit peu peut-être plus longs. Je pense que nous, on les fait quand même assez détaillés. Ils ont décidé de prolonger le processus de 30 jours, ce qui donne un processus de 210 jours pour un amendement au plan officiel qui est 7 mois. 150 jours pour un changement de zonage qui est 5 mois, puis 150 jours pour enlever un aménagement différé. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que le ministère nous donne comme temps pour faire une demande. Donc on est beaucoup en dessous de ça. Habituellement, nous, c'est 3-4 mois pour le processus complet, puis des fois, c'est moins. Donc, c'est pour donner une petite idée. Ça va rallonger le processus, finalement. C'est ça. Les processus sont rallongés, justement, car on doit mettre plus d'informations dans les rapports et avoir plus d'informations au début et non pas... Il y a moins d'étapes à passer, mais le processus prend plus de temps. Il nous donne plus de temps, oui. Je pense pas que ça va vraiment changer grand-chose pour nous, par contre. Ça ne changera pas rien vraiment pour nos timeframes parce qu'on mettait quand même beaucoup d'informations dans les rapports. Okay. Une chose qu'ils ont créée, c'est un centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local. Donc, c'est un organisme indépendant de la province qui rend compte à un conseil d'administration. Donc, le centre d'assistance pour les appels informe les Ontariens en ce qui concerne l'aménagement, les conseils sur des questions juridiques ou liées à l'aménagement du territoire et, dans certains cas, assure la représentation au tribunal d'aménagement d'appel de l'aménagement local. Donc, ce département-là, il l'appelle LPASC. Donc, il y a le LPAT, qui est le board, puis là, il y a le LPASC, qui est le Support Center. Donc, le Support Center, et j'ai déjà eu un appel de eux, que j'étais vraiment surprise de comment ça fonctionne, parce que c'est tout nouveau aussi. Puis, eux, dans le fond, sont là pour aider les gens à remplir les formulaires d'appel. Puis, je pense qu'ils sont là aussi pour guider les gens dans la bonne direction et remplir les bons formulaires. Donc, c'est intéressant de voir comment ils travaillent avec la nouvelle procédure. Donc, c'est ça ma présentation. Donc, c'est juste pour dire que il y a plusieurs changements, puis ça va être tout nouveau, là, côté qu'on n'entendra plus parler de l'OMB, puis tout le kit. OK. Pas de questions? Restez 2 minutes, madame, s'il vous plaît. Oui. On va aller à 5.2, la lettre de M. Taillefer, parce que c'est Marie-Ève qui est au courant. Pour la garde alentour, pour aider à Julien en cas qu'il y ait de l'aide là-dessus. C'est pas trop compliqué, là, mais c'est concernant la lettre de Jacques Taillefer au sujet des panneaux solaires. M. Taillefer a bâti des panneaux solaires sur le terrain de la ville. Et puis là, il demande d'avoir une licence ou une location de son terrain. Je vous laisse continuer, madame. Je pensais que ça disait que c'était mis sur le terrain adjacent à sa propriété. Oui, qui est le terrain de la ville. Mais sur le terrain de la ville, il y a une bâtisse aussi. C'est quoi cette bâtisse? Ah, le terrain est en arrière. Parce que j'ai vu les panneaux sont en arrière du terrain, mais il y a quand même une résidence qui est juste en avant de la sa maison, lui. Madame Mélanger. OK. Oui, donc, un peu un historique, j'ai remarqué dans le fond qu'il y avait quelque chose sur le terrain de la municipalité, puis j'ai demandé à M. Taillefer, j'ai dit, c'est quoi qui est installé, c'est quoi qu'il y a sur le terrain de la municipalité? Sur la photo aérienne, ça va l'air d'une toile blanche. Puis il m'a avisé, ben c'est des panneaux solaires. Puis par après, il me rappelle, une couple de jours après, puis il dit, ben s'il n'y a rien dans le dossier qui parle de panneaux solaires, je dis, ben moi, j'ai rien vu. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ces consultants qui ont engagé pour les panneaux solaires étaient probablement supposés demander la permission à la municipalité. Moi, j'ai rien trouvé dans les dossiers, qui veut dire que les panneaux solaires ont été installés sur le terrain de la municipalité, adjacent à un ruisseau. Donc, c'est une strip de terrain que la municipalité appartient, qui est probablement de 30 mètres ou 15 mètres de buffer du ruisseau, puis les panneaux solaires ont été installés. Puis lui, M. Taillefer n'a pas aucune documentation qui
comme quoi qu'il aurait fait une demande ou comme quoi. Non. Alors, Lui, probablement, lui ça il jamais blâme sur été sa fait. compagnie, puis il dit que la compagnie a fini. C'est le propriétaire qui est responsable. Ben, Ah oui, c'est fait responsable. que là, il demande pour avoir 100 un annual fee de 100 par année. Moi, je me dis, à un moment, on peut y charger 100 par année, mais on retourne commande d'année, je ne sais pas combien d'années qui est là, puis qui paye le loyer pour les années qui Mais qui là, est si on autorise un citoyen à installer des panneaux solaires sur des propriétés de la municipalité, on ne rouvre pas des précédents, là, un précédent. C'est lui, on permet ça. Il y en a d'autres qui vont vouloir utiliser des terrains municipaux pour autre chose. À un moment donné, ça va être pour mettre des grosses pancartes, à un moment donné, ça va être pour mettre n'importe quoi, là. Peut-être Non, je sais une bien. éolienne. Lui, il demande si on peut y louer ça pour 100 par année. Mais là, le fait qu'il le fait, à vrai dire, on devrait peut-être lui charger 100 de Ben, c'est pénalité. ça, on retourne en année. Non, mais de pénalité pour Ah, ben. l'avoir fait sans permis, là. Mais Il n'y a pas personne qui s'est objecté dans les environs. Je sais pas que J'avais un cas à Navin, moi, les voisins se sont objectés. Puis il y en avait un, justement, dans notre bout ici, là, sa rue, c'est le chemin qui passe à côté pour aller chez André, là. C'est Vinette, Ah hein? ça? oui, c'est Clarence, à Clarence Street. Oui, Oui, en je bas de la sais. côte, il n'y a rien de problème. Après qu'il l'enlève. Donc, je pense que c'est pas mal caché parce que c'est en arrière, puis je pense qu'il y a un peu de broussailles ou des arbres alentour, puis je pense pas il qu'il y a des arbres sur un voisins. côté. Mais les voisins peuvent le voir. Il y a 2 voisins. Ouais. Les 2 voisins peuvent voir ces panneaux facilement. Mais j'ai Mais il pas- faudrait écrire, j'ai faire pas une vu entente et puis Ben, c'est lui ça. il paye l'entente. Oui, qui payent les papiers légaux, Et qui puis, payent le 100 par année, qu'on retourne depuis je ne sais pas combien d'années que ça fait que c'est là. 2011. Ben, Oui, mais encore une fois, c'est parce que là, on lui permet, on autorise Ben, on à lui faire permet, ça. On là, autorise mais- à faire quelque chose qui est. L'affaire est, c'est qu'on lui permet, mais on lui dit que si ça vient qu'à être brisé, puis que c'est plus rentable, il ne peut pas les changer. Il faut qu'il s'il y a des plantes aussi, il y a, S'il y a des plaintes qui arrivent, il y a il va être obligé 80 de les jours pour enlever. les enlever. Suzanne, c'est dans votre quartier? Non, c'est vraiment dans le quartier de M. Grimard. OK. M. Taillefer m'avait contacté et j'ai fait un peu de travail préliminaire avec Mme Bélanger juste pour lui donner des options. Et après ça, j'ai mis M. Grimard en CC pour continuer la Non, C'est une partie de Duruisseau dans le quartier M. Grimard. Ça coûterait combien faire déplacer des panneaux comme ça? Oh my God. Oh, ça coûte cher. Tu devrais voir. Oui, mais comment quelqu'un peut investir un si gros montant sur une propriété qui appartient pas? Pas de question, Mme Choignard. Mais j'ai pas de réponse pour Je vous. pense que c'est probablement Fille Accompagnée qui avait Ouais. fait les démarches pour lui à Parce que, l'université. oui, exactement. Juste pour. Toi qui Parce payes que la j'ai compagnie, eu là. la conversation que j'ai eue avec lui, c'est quand que tu fais affaire avec des compagnies comme ça, ils sont supposés de prendre soin de tout. Alors tu leur payes, puis eux autres vont après les permis, puis tout ça. Vraiment, quand on n'est pas dans ce business-là, on oublie, Exact. on ne sait pas d'aller vérifier avec la ville si on fait le devoir. Oui, mais il de- savait Et- que c'était pas son terrain. et ça fait Il doit longtemps. savoir la limite de son Ouais, mais terrain c'est- quand Ouais, même. mais ça a quand même pris 8 ans, la ville. S'il y avait Ben, il pas- n'aurait même pas su, je pense. S'il n'avait pas vendu sa maison, on ne saurait pas. C'est parce qu'il vend sa maison comme c'est là. Puis... Ah oui, ça serait plus en OK, arrière. fait que l'entente va être avec lui ou avec les nouveaux propriétaires? C'est une autre Ça va être chose. avec le nouveau Oui. propriétaire. Mais c'est ça qui est Ouais, ça dangereux serait mis. quand on rentre dans une entente comme ça, c'est parce que à chaque fois que la maison va être vendue, Ben ça oui. va être du travail à l'administration d'être capable de. Ben là, de se on a rappeler qu'à de- marquer comme quoi que les frais vont être couverts par les nouveaux propriétaires. Tant qu'à moi, on ne devrait pas être obligé. Monsieur Boucher. Monsieur Boucher? Moi, je suggérais qu'on demande un avis légal pour ça, Oui, parce moi que c'est aussi. sur une parcelle de terrain municipal, et puis c'est vrai qu'on peut créer un précédent si on autorise ça. Il a été installé, on n'était pas au courant. OK. Ça fait que moi, Madame Bélanger? J'avais déjà appelé M. Meads, puis ultimement, oui, tu sais, il y a toute la liability qui rentre en compte. Ultimement, il y avait plusieurs options de choses qu'il pouvait faire, mais il a relancé la question au propriétaire de venir avec une solution, au lieu que moi je trouve une solution pour lui. Donc sa solution, c'était de faire une location, mais peut-être à ce moment-ci, je pourrais retourner à notre avocat et dire, bien, la solution du requérant, c'est ça, c'est quoi les prochaines étapes, mais peut-être que les frais d'avocat que nous, on dépense devraient Oui. être aussi payés par M. Taillefer. Oui, allez-y, demandez l'avis légal, comme M. Boucher a dit, puis vous nous reviendrez avec une réponse après. OK? Mais C'est on bon pour tout le mettra monde? une clause
avec le droit de canceller 90 jours. Mais là, l'avocat, on va retourner à l'avocat pour savoir qui en est. Parce qu'il y en a des citoyens qui, je me souviens de la passée, là, qui ont fait des choses puis qui ont dû payer des amendes, ils ont dû détruire, même détruire certaines propriétés on avait ou celui des à agites, des Clarence garages. Creek, là. Oui, qui a été obligé de complètement démolir. Si on exige ça pour certains citoyens, puis là, lui, on lui permet d'installer quelque chose. Comme vous nous reviendrez quand vous aurez une réponse de l'avocat. Merci. Lettre de M. Ernie Hardeman, MPP, Oxford, pour appuyer le projet de loi 16, loi de 2018, sur le respect des pouvoirs des municipalités à l'égard des lieux d'enfouissement. Êtes-vous en faveur de le supporter ou le recevoir? Ça me fait peur, ça, M. le maire. Parce qu'il peut y avoir tellement de politique dans ça. Là. J'ai vu bien des demandes de sandpit qu'on appelle. Là. Et puis tout le monde alentour est en faveur, puis après ça, ils critiquent tout. Là. La dompe à Russell, là, c'est un autre. Il y en a plusieurs demandes. Alors, êtes-vous en faveur de recevoir ou de supporter? Recevoir pour moi. Recevoir. C'est bon. Merci. Avis de motion, M. Jean-Marc Lalonde. Oh, oui. Attendu que certains organismes enregistrés sans but lucratif ont exprimé leur besoin d'afficher leurs enseignes fixées au sol hors des lieux auxquels ils se rapportent, ceci étant prohibé par l'article 9.14 du règlement sur les enseignes 2015-160 tel que modifié, qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate l'administration à préparer un règlement pour amender le règlement 2015-160 sur les enseignes afin d'exclure l'application de l'article 9.14 aux organismes enregistrés sans but lucratif. Secondé. C'est secondé par qui, ça? Secondé. C'est un avis de motion. Je sais pas, y a-t-il un appuyeur? Pardon? Y avait-il un appuyeur? M. Berlinguet. Non. On n'a pas besoin d'un appuyeur d'habitude? Oui, il faut le présenter, oui. On va expliquer qu'est-ce que c'est. OK. OK, la raison de ça, c'est que les optimistes ont été pour changer la relance en rentrant à Rutland, les Richelieu, puis les Chevaliers de Colomb. Juste en rentrant dans Rutland, ça rue Laurier. Et puis il y en a un autre à l'autre bout qui sont vraiment vieilles, maganées. Et puis là, lorsqu'ils ont été pour avoir une nouvelle licence, installer une nouvelle, ils ont dit que tu n'as pas le droit à l'exception en face de ton commerce ou ton bureau. Ça fait que là, au lieu de juste mettre les trois organismes, là, ce qu'on a, ça peut être aux églises, tout ça. Fait que j'ai regardé en avant l'indépendant, sur le poteau, il y a une église, là, elle est illégale. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que quand on entre, je ne passe pas souvent par là, mais il me semble quand on entre sur à Rockland par la 174, en venant d'Ottawa, il n'y a pas plusieurs pancartes, une après l'autre, on n'avait pas autorisé. Tu peux se mettre des grosses pancartes comme ça? compté. C'est terrain privé, ça. Ah, c'est sur des brins privés. Terrain privé. Ah oui, ça, c'est Louis XVI qui me dit ça. OK. Parce que c'est privé, il y avait le On l'a droit. appuyé, ça. Il n'y avait rien que droit. Oui, c'est ça. Parce que c'est privé, Oui. puis... OK. Fait que c'est- Parce que sur le bord du chemin de comté, ils n'ont pas le droit. OK. Fait que là, est-ce que vous êtes en faveur? Ça veut dire qu'ils pourraient mettre des enseignes n'importe où qu'ils veulent sur la propriété des... Avec la permission, avec une licence de la ville. Ah, ça, OK, il faut quand même avoir une licence. Ah oui, oui, oui. Mais là, actuellement, là, ils ne peuvent pas leur donner des licences parce que ce n'est pas en avant de leur bureau. Pourquoi pas faire comme plusieurs municipalités? Ce qu'ils font, c'est tout de suite en entrant dans la ville, il y a une pancarte qui démontre tous les groupes communautaires, tous les organismes non lucratifs. C'est tous sur le même panneau. Puis il y a de logos pour chacun. Alors les gens savent que dans cette municipalité-là, ils ont un club optimiste, ils ont un club Richelieu, ils ont aussi, ils ont ça. Mais avec ça, il serait permis, mais actuellement, ils ne sont pas. C'est ça, mais là, il faudrait, à ce moment-là, si on modifie, il faudrait que ça soit installé au début des villages. Pas n'importe où. mettre des pancartes partout. Non, moi, je suis d'accord de ne pas en mettre partout. Comme j'ai dit, pour qu'à l'hôtel de ville, je suis permis. Parce qu'il a juste changé en rentrant de Rockland. Comme il y a la pancarte qui annonce la municipalité, puis après ça, c'est Clarence-Fontaine, après ça, il y a le village ou Rockland, et puis ça serait tout de suite après. Donc là, c'est vrai que ça serait tout de suite logique. Alors, quand les gens entrent, ils voient les organismes. Ça fait propre, ça fait...
Êtes-vous en faveur? Ça fait un peu comme les pancartes des touristes, là, tu sais, comme Touristes Ontario, là. Êtes-vous en faveur? Pardon? OK. Monsieur Zan. 6.2. Alors, que l'administration soit mandatée à préparer un règlement pour interdire le stationnement entre le 2322 et le 2400 rue Albert. J'aimerais juste en parler un peu. Présentement, le stationnement est permis partout sur la rue Albert. La rue Albert n'est pas vraiment large. Il y a seulement du stationnement sur un bord, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est l'entrée de 2 condos. Et présentement, quand que les gens essaient de quitter le condo, c'est très difficile à voir s'il y a des autos qui s'en viennent avec le montant d'automobiles qui sont vraiment là, collés juste pour faire ça. Ça, c'est le bord de la rue que stationne. Non, c'est sur ce bord-là. OK. Côté sud. Côté nord. Non. Côté nord. Le gars qui se plaint, moi. Alors, c'est vraiment juste pour mandater une exception au règlement pour cet endroit-là. Laisser l'équivalent de combien d'autos? 2 autos avant une entrée, puis 2 autres autos avant. Oui, je pense que je vais laisser Madame Ouellet, parce que vous avez le règlement sur votre bureau. Vous m'avez dit, alors peut-être juste me proposer quelque chose pour avoir pour la sécurité des gens qui veulent sortir des condos. OK. Merci beaucoup. Merci. Ah, regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Non, c'est bon. Oui, monsieur Carl va Guimard. l'appuyer la semaine prochaine. OK. 2 semaines. C'est bon. Période de questions. Pas de questions, M. Payet? OK, merci. On continue. Rapport des comptes unis, eh bien, je pense que c'est encore, ça va être l'affaire d'ambulance. Ottawa paye-tu, Cornwall paye-tu? C'est à voir comment l'histoire va aller. Ça devrait être intéressant, parce que comme c'est là, il y a on a une facture d'1,5 million pour les ambulances pour les 2 municipalités, les 2 autres municipalités. On va voir s'il y a une entente ou si le ministère vient avec quelque chose. Rapport des comités. Nouveau règlement sur les affectations de terrain pour les parcs. M. Levert. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte le règlement sur l'affectation des terrains pour les parcs tel que recommandé par le département d'infrastructure et aménagement du territoire. Secondé. M. Berlinguet. Question? Oui. Allez-y. Est-ce que c'est Mme Claire Lamé qui a proposé ça, qui est arrivé avec C'est le département. Le département? Oui, Mme Lemay, c'est un urbaniste pour le département, puis elle a rédigé le rapport C'est l'idée de qui? du département. Ben, c'est juste, c'est... Juste pour dire, c'est une bonne initiative. OK, bon. Je suis content de voir. C'est par département. Ouais, Je ne suis pas accusé par ça. Non, mais c'est ça, c'est... Il n'était pas sûr si c'était vrai. C'est beau, Julien. C'est correct, la lumière verte. On va passer le message d'abord. Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, Mme Chouanière, octroi d'achat d'une chargeuse. Que le comité plénier recommande que le Conseil Forestière. autorise la signature de contrat avec Nortax Canada Incorporé pour l'achat d'une chargeuse forestière pour une somme de 175 023 $. Non, oui, c'est ça. Secondé, Excluant la TVH, je veux dire. Secondé. M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. OK. Pélo, c'est une question? Oui, c'est un peu lourd. C'est déjà le c'est budget. une chose forestière. Ouais. Pourquoi qu'ils appellent ça Rona? C'est tout le temps. Allô? Qu'est-ce que je dis? C'est le même qui appelle ça en français. Merci. Parce qu'elle ne vend pas comme ça. Chat d'un camion d'automne. Monsieur Levert. Pourquoi qu'il appelle ça un camion de tonnes? Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à Donnelly Armored Group pour l'achat d'un camion d'1 tonne avec Ben pour la somme de 53 371 000 $, excluant la TVA. Secondé. Mme Choyant. C'était dans le budget déjà, celui-là aussi. Oui. Hein? Oui, c'est ça. Question? Oui, moi, Bon, allez-y, M. Levert. ça doit être la même que M. Lalonde demain. Il n'y a aucun dealer
dans Clarence Rockland qui ont soumis Il des... était 1000 pièces plus cher. Oui, Rockland Ford. Puis c'était un processus compétitif là, Ok. sur Merckx. Merci. OK. Pas de questions? Elle a la même question. Rotten Ford, il dit qu'il l'a reçu. Ben, ils ont soumis un prix. Tu m'as pris, il était 1000 Aujourd'hui, pièces il plus me dit qu'il l'a reçu. Parce qu'ils sont Oui. sont pas avec Merckx. Ils ont soumis un prix. Il y a eu deux personnes Merci. qui ont soumis. OK. 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 Tout le monde en faveur? Merci. 9.4. Mme Simard? I just clicked on the wrong one. That the committee of the whole recommends that council adopts bylaw to authorize the mayor and the city clerk to sign a contract with Unco Construction and Excavation Division of 1351150 Ontario Inc. for the slope stability work and culvert road crossing on Neck House Road for an amount of $541,002, excluding HST, and that the committee of the whole recommends that the council authorize to make an exception to the procurement policy in order to authorize the mayor and the city clerk to sign a contract with Stantec for the administration's supervision during the construction on the Neck House Road for the amount of $70,329, excluding HST. Secondé. M. Berlinguette, question? C'est M. chaud. Berlinguette. Est-ce que c'était combien le budget qu'on avait pour ça? 985 000? Ouais. Attends, non, je dis oui. Ouais, c'est ça. Wow! Il y avait une grosse différence dans les prix. Mais quand on parce voit que- la Ouais, hein. stabilisation du TELUS, 700 qu'on avait budgété, puis ça coûte 259. Ben, Et c'est de l'argent qu'on peut prendre pour Oui. mettre sur les garderies? C'est du capital, madame, on emprunte. J'avais demandé la même question. Non, je suis jamais Vous êtes vite, mesdames, vous êtes vite. OK, autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Subvention de programme de développement économique et collectivité rurale. M. Lalonde, vous? C'est pas encore Je vais le lire, savoir mais je suis pas en faveur. les économies, hein, en allant plus loin. Je vais le lire pour discussion. OK. Attendu que les services communautaires ont fait une demande de subvention au programme de développement économique des collectivités rurales, DECOR, du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, et que le projet identifié dans la demande a été approuvé pour un montant de 55 000 $, que le comité plénier recommande que le conseil municipal adopte un règlement autorisant le maire et le greffier à signer l'entente entre la cité Clarence Rockland et la province de l'Ontario, que le comité plénier recommande que le conseil municipal s'engage à défrayer 50% des coûts reliés au projet identifié dans l'entente tel que recommandé. Secondé. Mme Simard. Là, c'est rien que pour avoir de l'argent, pour avoir les plans. C'est exact, M. Bouchard? M. Boucher? Oui, la demande a été faite pour l'aréna Jean-Marc Lalonde. Oui. Par contre, si on reçoit une directive contraire du conseil municipal dans les prochains mois, on pourrait peut-être essayer de rediriger la demande pour 2 édifices au lieu d'un. OK. Ça fait que C'est justement ça que je t'ai pu demander. Qu'est-ce que tu on veux pour- dire? ce que j'ai dit, on pourrait possiblement rediriger la demande. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter un Ouais. nouveau concept, mais c'est ce qu'on prévoyait faire si jamais que le projet initial proposé par le service ne va pas de l'avant. Moi, je dis, M. le maire, qu'on fasse ce que ça voudra en dedans. On va s'en servir de la même façon. C'est pour faire des plans, on va les faire nous autres mêmes, et puis les faire approuver, puis c'est tout. En tout cas, là, comme c'est là, on demande une fois pour avoir des plans. On ne demande pas, on l'a reçu, là. Ouais. Il faut signer l'entente si on C'est veut juste aller de signer l'avant. l'entente, alors, si il y a des modifications, on peut les faire après. C'est Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on approuve, on a l'argent. Ouais. C'est- Ok. Oui, Mme Chagnon. Mais là, encore une fois, si jamais c'était trop coûteux ou c'était pas le souhait du conseil d'aller de l'avant avec le projet là, que vous avez planifié pour l'aréna Jean-Marc-Lalonde, est-ce qu'on pourrait commencer à planifier pour plutôt créer un genre de don, comme qu'il y a dans plusieurs municipalités, puis là, le faire vraiment grand pour permettre tous les sports?
avoir une piste de course autour, avoir que ce soit avec les critères là, de grandeur nécessaires pour des terrains de soccer, que ce soit, puis que même la surface là, en genre de rubber, c'est rendu vraiment beaucoup moins cher que c'était. Les coûts ont tellement diminué pour ça. Madame Chouanière, savez-vous que ça va nous coûter, ça? Mais L'entretien, voilà, tu as regardé l'année passée. Oui, mais combien de millions qu'on a dit que ça prenait là, pour réparer le toit de... Madame Chouanière, j'aimerais vous parler à part à un autre sujet. Oui, OK. Donc, cette subvention-là ne pourrait pas être dirigée vers un autre projet que le projet identifié, à moins qu'on nous autorise de l'utiliser pour 2 projets. Comme vous savez, on a 2 édifices comme c'est là en évaluation. Ça fait que si le conseil opte qu'on garde les 2 édifices puis on investisse dans les 2 édifices, à ce moment-là, je vais faire la demande pour que le garage des loisirs et l'aréna Jean-Marc Lanotte. Ça peut bien être employé pour ça. Ça peut peut-être changer pour un autre. Okay. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. 9.6, octroi un contrat pour plan maître aux eaux pluviales. Madame Simard. Que le comité plénier recommande au conseil d'adopter un règlement pour autoriser la maire et la greffière à signer un contrat avec WSP Group pour l'exécution du plan maître des eaux pluviales de Rockland au montant de 190 843, excluant la TVH, et que le comité plénier recommande au conseil d'autoriser le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire de gérer les items provisionnels pour la valeur d'un montant maximum de 40 000. Secondé. M. Berlinguet, question? Oui, monsieur le maire. Le 40 000, c'est pourquoi? Le 40 000, c'est... J'essaie de le trouver, c'est quoi? Oui. Ouais, le 40 000, monsieur le maire, le 40 000, c'est des items provisionnels. Donc, ce qui arrive, c'est que vu que c'est la première fois qu'on fait une étude de ce genre-là, il y a des choses qu'on ne sait pas sur notre réseau en ce moment. Donc, on a demandé à notre consultant de nous informer, nous dire quel genre c'est pas de contingence, on demande quel genre d'item provisionnel, quel montant qu'on devrait avoir, pour essayer de trouver l'information manquante, qui pourrait être manquante, puis basé sur la grosseur de notre réseau, puis basé sur l'information qu'on leur a présentée lors de document de soumission, la préparation du document de soumission. Ils nous ont dit que 40 000 devrait être suffisant au cas où il y avait des items de l'information qu'on n'avait pas. C'est comme une contingence, là. Bien, c'est pas vraiment une contingence, parce que vraiment, ce qui arrive, c'est qu'ils vont nous la donner, cette information-là. Donc, on demande s'il y a de l'information qui manque, en plus de votre mandat de nous faire l'étude, le master plan, on vous demande aussi de nous trouver l'information additionnelle manquante pour pouvoir compléter nos dossiers, nos informations. Je pensais que ça avait été déjà fait, ça, de plan maître des eaux. Parce que, tu sais, à un moment donné, vous aviez essayé de déterminer, parce qu'il y avait des inondations un peu partout, puis vous Je avez pense qu'on refait... avait envoyé ça au comté pour voir s'ils voulaient faire un pour tout le comté. Ça n'avait jamais été fait. Le comté l'a envoyé aux autres OK. Eastern Ontario. Ça, c'était pas fait. Fait que vous aviez justement réglé certains problèmes, je me souviens, là, en arrière de où est-ce que la clinique... Oui, on a fait, ça, oui, on a eu le oui, direct le développement, qui venait à côté de... OK, fait que ça faisait pas partie de Non, ça c'est différent. Ça, c'était un endroit très spécifique. Ça, ici, c'est le seul plan maître qui nous manque dans toutes nos... Fait que ça indiquerait à quel endroit qu'il devrait y avoir des pentes, quand il y a un développement, à quel endroit, dans quelle direction l'eau devrait se diriger. Ils vont regarder le réseau existant, ils vont voir où est-ce qu'il y a des contraintes avec la capacité, toutes ces choses-là. Après ça, ils vont regarder aussi tous nos développements futurs, comment on devrait... quel genre de traitement d'eau qui pourrait être fait, donc soit des ponts, des affaires de ce genre-là. Puis aussi, quels endroits sont propices pour en avoir, pour ne pas se retrouver avec d'en avoir trop, parce que dernièrement, la façon que ça s'est fait, c'est que chaque subdivision se retrouvait avec un pont, donc là, tu finis par en avoir, il y a des coûts d'entretien et toutes ces choses-là, donc c'est pour éviter ça. C'est plus beau quand c'est tout redopé ensemble. Tu peux en faire un plus gros, puis au moins tu peux mettre un parc autour. Tu peux, puis ça réduit les coûts, là, parce que si tu vas à chaque site, là, ça... C'est au budget, ça, M. Dallaire? Oui, c'est au budget. Puis dans le fond, on est même on a une économie prévue, là, incluant le 40 000. Une fois que tu inclus le 40 000, même à ça, on a une économie prévue. Merci. Tout le monde à faveur? Merci.
Politique de service de garderie, remboursement de frais de service. M. Berlinguet. Attendu que les services communautaires ont reçu une demande de 4 parents demandant un remboursement de frais pour les journées de service non rendues dues à la fermeture des garderies due au verglas de le mi-avril 2018. Et attendu que le service doit tenir compte des restrictions budgétaires dont le service de garderie doit faire face pour l'année 2018 et attendu que le service recommande au conseil municipal de ne pas déroger de l'entente de service en place et que le comité pionnier recommande que le conseil municipal refuse les demandes de remboursement des frais de garde pour les journées visées dans l'annulation du service de garderie tel que recommandé. Secondé, Mme Simard. Je pense que c'est les écoles qui ont fermé, hein, M. Boucher. Oui. Puis, fait que si c'est les écoles qui sont la cause, c'était eux autres que la facture devrait retourner, tant qu'à moi. Mais pas juste ça, c'est quand il y a des tempêtes de neige, les parents ne C'est ça. sont pas Oui, tout doivent s'organiser Il y a pour des trouver les imprévus. C'est pas gardiens. nous autres de Ça. payer la D'accord, facture. c'est ça. Ça commence ça. Question avec, gérant, est-ce qu'on a payé nos employés pareil pour ces journées-là? Oui, monsieur. Mais ils n'ont Merci. pas le choix, fait Ok. qu'ils rentrent. Tout le monde en faveur? Merci. Achat et installation d'une borne de chargement au niveau 2 à l'hôtel de ville. Suzanne? Le comité plénier recommande au conseil d'approuver l'achat et l'installation d'une borne de chargement de niveau 2 à l'hôtel de ville à Rockland. Que le comité plénier recommande au conseil d'autoriser le transfert de 2 700 $ de fonds de réserve des bâtiments au budget d'opération 2018 afin de défrayer les coûts de l'achat et de l'installation d'une borne de chargement pour véhicules électriques. Secondé? Je peux seconder. Le gouvernement donne des subventions pour ceux qui achètent des véhicules électriques, 8 000 ce qui donne. Est-ce qu'ils donnent aussi des subventions pour pouvoir agrandir le réseau de bornes de chargement? Je pensais qu'il y avait des compagnies moi, qui donnaient. On le en avait au produit. début de l'année. Oui, ils donnaient le produit. Il y avait une compagnie de Montréal, il me semble, qui était venue puis qui était prêt à nous donner l'installation. Il y avait un frais, c'était pas donné. Là. Il y avait Non, un frais. ben, nous autres, on payait pour les faire installer, mais eux autres. Ça fait 2 ans de ça. Je me Ouais. souviens plus exactement du dossier. On peut aller chercher l'information. Peut-être vérifier ça avec le gouvernement, parce que s'ils donnent des subventions pour les véhicules, je suis certaine qu'ils veulent accommoder et fournir des bornes aussi, là, ça va de soi. C'est pas moi qui ai monté le C'est rapport. pour nos véhicules et nous autres, ça? Non. Non. Ben, Pas pour les gens qui c'est pour. On a des employés qui ont des véhicules électriques, mais c'est aussi pour Pour toute la les monde. résidents. Ils vont Ouais. pouvoir s'en servir. Là. Mais là, ils vont s'en servir quand? Mais il n'y a pas de charge pour la Les, charge? les résidents vont s'en servir quand? Ça coûte $1 chargé. Hein? Ça coûte quasiment rien. Ah oui? C'est combien? Ils vont pouvoir s'en $1 servir. pour chaque $1 charge. pour charge. Monsieur le N'importe quel ils vont pouvoir se connecter dedans. Pardon? Ils vont pouvoir s'en servir n'importe quand se connecter dedans. C'est juste une blog, là, dans le fond. Ah, mais si un employé est plugué dedans, Ben, en ce moment, on a déjà des employés qui se connectent dans les prises qui ont de sortie. Je pense qu'il y a 1 ou 2 employés qui ont des véhicules électriques. Donc là, Dans les fins de l'ancien semaine. temps, tu avais un cheval, tu l'attachais. Puis avant, il fallait faire juste 300 km avec les autos. Ouais. Maintenant, ils peuvent aller jusqu'à 1000 km. Pas le Monsieur l'hiver. Berlinguet, Ben, la question, est-ce qu'il va y avoir une charge pour les gens qui s'en servent? Présentement, non, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Pour les gens qui c'est une affaire de publicité pendant qu'ils sont après Georges, ils s'en vont regarder, ils s'en vont au restaurant. Cette affaire-là, ça amène de business au village. Monsieur Zan? J'ai parlé à quelqu'un qui avait une Tesla. Puis, ça a l'air qu'il y a un réseau Ouais. de toutes les personnes qui ont des autos électriques. Ils savent toutes où les bornes sont pour arrêter, pour aller magasiner, pour charger leur auto. Par contre, je pense pas que ça devrait être utilisé par des employés de la ville à journée longue. Alors, si on met des bornes, c'est pas pour eux, là, c'est pour attirer des personnes avec des autos électriques. Je crois aussi qu'ils ont le droit de l'utiliser, mais de Pas brancher rester là à stationné, journée pas longue. rester là. stationné à l'endroit Ben. spécifique. Après 1 heure que c'est chargé, je devrais enlever le véhicule Ouais, pour permettre à d'autres. Mais souvent, c'est une station qui charge quand même assez rapidement, donc ça ne serait pas utilisé pour la journée entière. C'est ça. Ben, les je pense rapides, que là, c'est niveau chargé 2, C'est je un pense que niveau c'est 2. 4 heures. C'est ça, rapide. justement. Niveau, puis un autre niveau qui fait ça en 1 heure ou 2 Non, heures. mais lui, il est plus cher. Oui, non, je sais, mais c'est juste parce que je veux pas que ça soit juste utilisé par des employés de la ville. Ils ont le droit de D'accord. l'utiliser, mais c'est vraiment pour les... Je vous laisse la charge de ça, M. Dallaire. Oui, parfait. Tout le monde en faveur?
Ben, d'aller chercher un octroi, là. Oui. Parce qu'on n'a pas spécifié, là, ça. Ben, c'est Moi, d'aller j'aimerais chercher. mieux le différer puis voir s'il y a un octroi avant qu'on... Vous êtes Mais en- je sais que moi j'ai entendu que Ouais. dans les nouvelles, là, aux nouvelles, comme quoi que le réseau de bornes était pour être agrandi en Ontario pour permettre d'encourager l'achat de véhicules. Il y avait une compagnie qui était venue voir, Alors- vous avez amené l'information, je pense, Oui. M. Boucher, tout bien On peut regardé. vérifier, Mais moi, j'ai vérifierai parce que j'ai entendu ça dans les derniers mois. Là. Alors, on va différer jusqu'à temps que vous revenez avec l'information. Je pense qu'eux autres faisaient partie du réseau qu'on mentionnait là, pour faire ce OK? Pierre a mentionné tout à l'heure, je suis certain que c'est déjà venu ça au conseil. Oui. Ça nous a été offert, il y avait un octroi pour obtenir ça. Mais là, ça se peut que les octrois aient disparu à cause de l'élection. Possible. C'est OK. bon, merci. C'est différé. C'est tout en vote. direction. Tout le monde en faveur de différer? Oui. Là, et voilà. 9.9, M. Levert. Que le comité plénier recommande que le conseil considère l'adoption de l'aménagement au règlement, de l'amendement au règlement sur les chiens à la prochaine réunion régulière afin de permettre 3 chiens par résidence, en plus des chiens de service assignés à une personne demeurant dans cette résidence et permettre 5 chiens de service en formation. En plus, permettre au centre d'opération de sauvetage jusqu'à 20 chiens à leur charge lors de la transition vers un nouveau foyer. Secondé, Mme Simon. OK. Question? M. Levert. Je ne sais pas comment poser ma question. Je pense qu'on n'avait pas réglementé là-dessus. Bien, on avait de quoi qui est. On a eu une situation avec un chandail. Là, tu sais, Ouais, on a ouais, donné, ouais. puis, Mais je pense que c'est pas camo, ça. Là. Oui, c'était pas Camo, ça. Il me semble que c'était camo, ça. L'affaire l'affaire de Comment ça s'est réglé finalement? réglementation pour les chiens sur base, relais. Relais. Oui, c'est ça. C'était À l'Est à Camo? Ah oui. Je Oui, pensais c'est pas que c'était à l'Est à Camo. Oui, ben, je sais que. Parce qu'il voulait agrandir le nombre, Oui, il voulait je- ajouter le nombre. Puis, Ouais. Je me suis puis fait là, on dire parle que- d'avoir 3 chiens dans un townhouse ou dans Non, un dans appartement avec une petite cour dans l'arrière. Pauvre chien. Et Ben, là, il faudrait Trois peut-être chiens. spécifier dans une maison, Ouais. une résidence, Ben pas... oui, peut-être sur un terrain. Ça devrait être selon les grandeurs de terrain. Ben, je pensais que c'était de ça, là. Ben oui, Il ça, faudrait c'est. peut-être le C'est spécifier pour, là-dedans. madame. Oui. C'est écrit pour madame. Mais 3 chiens par résidence, c'est énorme. Non. 3 chiens, oui, mais si tu veux faire du training, hein, disons, Oui, un c'est training mais for ça the veut dire scene. qu'il faut un grand terrain, alors ça Oui, va. puis Ça c'est veut dire ça. un grand Mais il terrain. fallait spécifier Oui, c'est ça. la grandeur de terrain. C'est pour ça que Un à la fois, s'il vous plaît. Un à la fois. On va aller mieux, on va comprendre mieux. Mr. Kiro. Mr. Mayor, seeing that Ms. Collier had some input into the report, I don't know if On pourrait le there's différer jusqu'à la prochaine réunion. I don't know if there's any urgency that we might defer it, On a if there's plus more d'informations. questions. Avant de différer, j'aimerais juste Oui, apporter. allez-y, M. Lalonde. Si c'est pour une personne spécifique, il va falloir mettre l'adresse. Ben, j'aimerais pas avoir ça chez nous. J'ai un collègue de chien qui chape à japper longue, à journée longue, Non, c'est là. mais c'est ça, il faudrait Et spécifier puis, pour qu'il y ait la si on grandeur dit de qu'ils peuvent terrain. avoir, parce que c'est dans les zones résidentielles, tu écris pour ça. On va entendre le Sion du Fer pour avoir plus d'informations de Mme Collier qui n'est pas ici ce On a soir. changé un règlement pour une demande, là. Alors, Ben, êtes-vous on n'a en- pas de règlement Ben, si on- comme tel pour les seeing puis tout Donc ça. là, mais c'est dans spécifier que non. PTSD, Voilà. c'est pour ça que c'était amené. Il n'y a pas de C'est limite pas pour déjà. une personne. Il y a pas Monsieur déjà Qui- des Monsieur limites Guillaume, établies Monsieur selon Guillaume. la société des Monsieur le maire, si on peut identifier les questions ce soir ou non, on peut envoyer ça par courriel, parce que sans Ouais. ça, On va le différer pour avoir plus d'informations la prochaine fois. Moi, il y a une puis- question que j'aimerais peut-être que vous regardiez, c'est la Société protectrice des animaux. C'est quoi le maximum dans une résidence, par exemple un appartement ou une maison? Je sais qu'il y a des critères différents selon la grandeur. Alors, j'aimerais ça savoir c'est combien de chiens qui peuvent être par résidence. Parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre de lois qui existent déjà. Mais je pense qu'on va avoir toutes les réponses la prochaine fois si on diffère. Tout le monde en faveur de différer? Merci. Autre item? Est-ce que vous avez des questions? Non, oui. Monsieur Kyo. oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que Rockland Ford avait soumis une cotation, mais j'ai été approché par Fashion Workwear. Vous êtes 18 ans qui servait à Rockland dans tous les domaines
de sécurité, santé, puis tout ça. Là, ils ont décidé d'aller à une offre permanente. Il n'a jamais été évité pour soumettre une cotation. Là, aujourd'hui, c'est une firme d'Ottawa qui l'a eu. Lorsqu'on va avoir une paire de bottines ou un jacket, il faut aller courir à Ottawa, on va aller chercher, bon, rien. Ça fait que le minimum que ça nous coûte pour aller là, c'est 50 $. L'auto, parce que nos gars sont payés au moins 25 $. Et puis, le gars, il est juste ici, pas loin de l'hôtel de ville. Mais c'est la semaine passée. J'en ai parlé vite fait à Mme Collier, mais je ne savais pas qu'il l'avait pour 18 ans. Il a tout le temps servi. Et puis remplir toutes les first aid de tous nos bureaux. Il faisait le tour, puis il remplissait. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. As-tu trouvé de l'information là-dessus pour les causes? Qu'est-ce que c'est la question? Comment ça fait que Fashion Comment ça World... qu'on a été à une offre permanente, puis il n'a jamais été averti? Fashion World. Monsieur le maire? Oui. Je pense qu'il y a une certaine responsabilité des commerçants à regarder sur le site de la ville ou s'enregistrer s'ils veulent avoir des avis, parce que ça arrive quelquefois, ça, où les commerces disent « Oh, je ne suis pas au courant, je n'étais pas au courant. » Ça faisait 18 ans qu'il était là, il a dû être informé de quelque manière. Ah oui, mais s'il n'est pas sur Merck, c'est sur notre site web. C'est ça. Alors, ils ont une responsabilité d'aller voir sur Merck Merck ou aller voir sur le site de la ville. Peut-être nous revenir avec l'information là-dessus, il faut qu'ils monsieur, appellent et leur dire d'appliquer. Là, actuellement, c'est les employés qui se plaignent pour aller courir à Ottawa chercher les affaires. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas un compte ouvert quand même avec Fashion World qui pourrait y aller quand même? Là, c'est pas notre processus, Monsieur le maire. Si on va rien Stanley en feu. Non, c'est ça. Notre processus, c'est si c'est en dessous de 25 000, il faut avoir trois cotations. Donc, on peut faire des cotations avec Fashion World, mais s'ils ne sont pas les plus bas. Peut-être que là, on est obligé d'aller à Ottawa pour ça, mais regardez d'autres situations où on a sauvé beaucoup d'argent en allant à l'extérieur. Oui, je suis d'accord, mais l'employé est obligé d'aller. J'espère qu'ils vont sur leur temps aux autres, pas sur le temps de la compagnie, parce que ça vaut beaucoup de cher. Je suis là-bas. Je comprends ce que M. Kio dit. C'est la responsabilité des commerces, comme vous dites, vous aussi, mais par contre, si le commerce nous a servi pendant 18 ans, je pense que c'est bon qu'on leur demande de dire qu'on va aller en soumission pour un standing offer. Je pense que ça serait de mise quand même qu'on leur dise. Est-ce que vous n'avez pas une liste que vous pouvez automatiquement envoyer, par exemple, non? Envoyer des avis un peu comme ceux qui s'abonnent pour quand il y a des avis qui apparaissent sur Facebook? Le problème, M. le maire, c'est l'administration d'une liste comme ça. On pourrait le faire, mais c'est d'ouvrage à quelqu'un de le mettre à date, parce que souvent, il y a des commerces qui ne sont plus des commerces, on a des nouvelles. C'est vraiment quelque chose qu'on regarde à faire, mais on va regarder ça durant le budget parce que ça va causer... mais pour vous, à ce moment-là, peut-être faire de l'éducation, peut-être éduquer les gens, puis leur dire, écoutez, c'est important, vous alliez voir sur une base régulière, si vous voulez appliquer pour Suzanne? À chaque fois qu'un commerce vient pour chercher son permis, tu lui donnes une lettre disant « Go on Merx ». Or le Facebook. Or Facebook, mais on peut donner une lettre avec « We will now be submitting bids on these many places. If you wish to bid, go on Merx, and that's where we will be ». Okay. Tu le donnes avec chacun des permis. Puis on leur donne la responsabilité à eux. C'est à eux autres, parce que c'est vrai, c'est à eux autres. Okay. Autre question? Non. Ajournement, 10h12.